Je me retrouve là au cimetière, un jeune de 19 ans, il est maintenant 2 heures du matin et je ne sais pas trop quoi faire. Je prends la peine de bien regarder autour de moi, histoire de bien vérifier s'il y a quelques éléments que j'avais négligés ou pas, qui pourraient peut-être m'aider à rebrousser chemin. Donc je regarde derrière moi, je regarde devant moi, personne dans les rues, personne, je dis bien personne. Il est 2 heures du matin. Un jeune de 19 ans s'apprête à se lancer dans une aventure sans précédent. Au bout d'une minute de marche, je regarde très loin, un peu devant, carrément à l'autre bout du chemin, et j'aperçois une silhouette féminine. Une dame, une belle dame, grande, élancée, bien vêtue, avec un sac à main. Certainement une dame qui revenait d'une virée nocturne. Et vu les conditions, vu la situation, c'était très risqué pour elle d'emprunter ce chemin-là. Donc je me suis dit que certainement qu'il y a derrière elle un mec. Parce qu'aucune femme qui a toute sa tête ne prendrait le risque à 2 heures du matin là d'amorcer ce chemin dangereux, surtout en présence d'un homme en face. Elle ne sait même pas qui je suis. Est-ce que je suis un agresseur? Est-ce que je suis un fantôme? Elle ne sait rien de tout ça. En plus à côté du cimetière. Donc je me suis dit certainement que son mec est derrière, certainement qu'il a fait une pause, il a marqué un arrêt pour uriner, le temps de finir, il la retrouverait. C'est alors que je continue mon chemin, je poursuis mon chemin, je marche tout doucement. Je constate qu'après 2-3 minutes de marche, la dame continue toujours d'avancer vers moi, avec la même cadence, la tête baissée, un rythme lent. Elle marche tout doucement, elle avance tout doucement vers moi. Je me dis mais attends, c'est une blague ou quoi? Et cette dame-là, je ne sais pas, est-ce qu'elle est bien normale? Est-elle humaine? J'ai commencé à me poser 1001 questions. Je me suis dit, bon, l'essentiel est que je n'ai rien fait à cette dame. Je suis de passage, je cherche juste mon chemin. Je veux juste rentrer chez moi. Donc, qui qu'elle soit, il n'y a pas moyen de se mettre la pression. Donc, c'est ce que je me dis en tête. J'avance tout droit vers elle. Je rappelle que le chemin est tellement petit, serré, 2 personnes ne peuvent même pas se dépasser. Donc j'avance, au bout d'un moment, forcément, l'un d'entre nous doit céder le passage pour laisser passer l'autre. Donc je fonce vers elle. Malheureusement pour moi, selon mes calculs, là où elle et moi on doit se rencontrer, c'est une zone où il n'y a vraiment pas le lampadaire, un peu très loin de là. Donc il y a un peu d'ombre. À ce niveau-là, je change carrément de démarche. Je commence à adopter ma démarche de gangster. Je me dis que si c'est vraiment une femme, je vais essayer de lui faire peur. Comme ça, au moins, la peur que je ressens en moi, je vais essayer de lui transmettre une partie de ma peur là. Donc, j'ai commencé à marcher comme un gangster, tranquillement, voilà, comme quelqu'un qui n'a pas peur. Donc, je fonce tout droit vers la dame. On est à quelques mètres l'un de l'autre. Et j'essaie de sonder, j'essaie de checker, j'essaie de voir au fait. Je suis mort de trouille les amis, je suis mort de trouille. Je comprends vraiment pas la dame. Depuis le début jusqu'à mon niveau, elle a gardé le même rythme, la même cadence, la tête baissée, bien droite dans ses souliers, marchant tout doucement, lentement vers moi. Les gars, je suis à 1 mètre de la dame. J'ai dit, affaire de gangster, là, j'ai mis ça de côté. J'ai cédé le passage sans m'en rendre compte. Mais c'est mal me connaître. Je voulais essayer de voir vraiment c'est quel genre de femme ça. Malheureusement pour moi, là où on se retrouve là, les lampadaires sont un peu éloignés de moi. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir vraiment remarquer les détails au fait. Je remarque qu'elle est bien vêtue, grande, dans une robe fleurie, avec un sac à main. Elle a mis ses cheveux sur le côté. Et j'essaie vraiment de voir un peu à quoi elle ressemble. Mais plus j'essaie de voir, plus elle penche son visage. Plus